Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de faire silence en vous et autour de vous. Nous allons commencer par la prière. Et pour la prière, je vous demanderai d'aller sur votre page Vierge de Fatima. Et là, nous allons prendre la prière, en finir avec eux. Si vous n'en avez pas, vous me suivez. Vous me suivez, nous prions. Nous commençons notre émission au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, ô Marie, mes très saints parents que j'aime tant, me souvenant que vous aviez un jour demandé qu'on vous consacre la Russie pour son échec, sa conversion et pour le bien de vos enfants, à genoux devant vous, je vous consacre pour leur désarmement, leur échec, leur fin éternelle, Lucifer, Léviathan, Belzéboul, Behemoth, Mammon, Asmodée, tous les anges déchus, Mamiwata, tous les sirènes, Guégué, tous les démons, Lilith, Samaël, tous les incubes et les succubes, tous les esprits mauvais, toutes les idoles et divinités d'aujourd'hui comme ceux d'hier, chacun par son nom, chacun avec ses époux, ses épouses, ses descendants, ainsi que tout maléfice et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui se fie à lui ou qui vient de lui. Je vous consacre l'enfer, la dèce, la mort, la magie, l'occultisme, tous les mondes et les êtres impies, avec leurs énergies, leurs portes, leurs éléments, et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui vient d'eux ou qui se fie à eux. Je vous consacre finalement tout mal, tous ceux qui luttent contre nous qui portons vos marques, ceux qui nous poursuivent jusque dans nos sommeils, nos songes et nos rêves, jusque dans nos somnolences, nos éveils, nos réveils, et dans toutes nos activités, ceux qui envahissent notre environnement matériel et immatériel, les rongeurs des finances et de la santé, les esprits de blocage, de freinage et de filature et de contrôle, les esprits de sorcellerie, de cannibalisme et de kabbalisme, de fétichisme, les esprits de nécromancie et de toutes les couleurs et formes de la magie, de l'ésotérisme, tous les esprits qui prennent différents déguisements pour nous nuire, les esprits contrefacteurs de Dieu et des siens, ainsi que tous les morts qui œuvrent avec eux, tous les esprits et les morts auxquels nous ont livré les méchancetés des hommes et des démons, tous les lieux et objets occultes et ténébreuses qui utilisent la cohorte noire contre nous, tous les hommes outils du diable et Satan contre nous, le dragon rouge et ses bêtes, etc. Je vous les consacre tous, y compris ceux que je n'ai pas cités, et pour toujours, avec leurs maléfices, leurs sortilèges, leurs envoûtements, enchantements et ensorcellement, leurs fétiches, leurs incantations, leurs messes noires et toutes leurs rencontres et activités nocturnes et diurnes, leurs œuvres, leur pouvoir, savoir, avoir, acquis et être. Vous voyez bien tous les maux qu'il nous faut, mais malgré tous les combats que je mène contre eux, je n'arrive pas à les vaincre et à les détruire d'une façon totale, complète et définitive. Vous qui êtes nos très saints parents, prenez ma place dans ce combat, puisqu'il nous cerne
pour nous détruire et nous nuire, désarmez, détruisez, exterminez-les. Disposez d'eux de telle sorte que plus jamais rien ni personne n'ait à souffrir quoi que ce soit à cause d'eux. Faites qu'ils perdent tout pouvoir, savoir, avoir, acquis et être, entreprise, projet, source de revenus et d'approvisionnement, qu'ils ne soient plus, qu'ils soient dessouchés du milieu des créatures et qu'ils deviennent la proie du cœur des entrailles de la géhenne de feu, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Qu'ils soient à jamais coupés des créatures qui portent vos marques, qu'ils soient dans une incapacité totale et éternelle de s'accorder entre eux, même deux à deux pour quoi que ce soit. Une fois tombés, qu'ils perdent toute possibilité d'entrer en contact avec quelque créature que ce soit qui se trouve en dehors de la géhenne de feu, et que soit désormais stérile, sec et mort, tout culte, toute adoration, toute incantation, tout rite ou rituel, toute demande ou sollicitation dirigée vers eux, faite par eux, pour eux, en eux ou avec eux. Tout cela pour les siècles sans fin. Ô mes très saints parents, je vous aime, j'ai confiance et je m'abandonne à vous. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Ave Maria. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de prendre vos Bibles. Vous allez prendre vos Bibles. Nous allons lire ensemble quelques passages bibliques qui vont nous conduire dans la prière d'aujourd'hui. Et nous allons commencer par le texte, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe pour les versions de Louis II, Isaïe pour la Bible de Jérusalem, les Bibles catholiques. Nous allons prendre Isaïe 13, nous allons lire 3 versets. Nous allons lire 3 versets. D'ailleurs, c'était le Isaïe chapitre 13, verset 12. Mais nous allons lire 3. Nous allons commencer de 11 jusqu'au verset 14. Nous lisons. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des habitants et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Écoutez le verset 12, écoutez. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Nous allons ajouter encore 3 pour comprendre le contexte. Tous ceux qu'on trouvera seront percés et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent ou qui ne convoitent point l'or. Nous allons nous arrêter là. Le verset qui fait l'objet de notre méditation, c'est le verset 12. Donc, Ésaïe 13, le verset 12 qui dit ceci. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, et je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Que l'or d'Ophir. Ça, c'est une punition de Dieu. Il dit ce jour-là, le jour de sa punition, les hommes seront rares. Les hommes.
je vous demanderai de continuer toujours avec les livres d'Ésaïe. Nous allons lire le chapitre 3. Vous y êtes déjà parce que nous venons de lire le livre d'Ésaïe. Nous allons lire le chapitre 3, mes frères et sœurs, disons. Nous allons commencer au verset 12. Au verset 12, nous lisons. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger le peuple. Nous venons de lire, mes frères et sœurs, Dieu a dit, j'ai rentré les hommes rares. J'ai rentré les hommes rares et il dit, ceux qui vous dirigent, ce sont les femmes. Ce sont les femmes, ce ne sont pas les hommes. N'est-ce pas, le Seigneur vient de nous dire ça, mes frères et sœurs. Non seulement il va rendre les hommes rares, mais aussi ceux qui vont nous diriger, ce sera des femmes. Donc même les hommes, les rares là qui sont les rares hommes qui seront là, qui vont rester, ne vont pas diriger. Ce sont les femmes. Les femmes. Mes frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est ceci est la bataille de la femme. Ceci est la bataille de la femme. Nous sommes toujours dans les cantiques des cantiques. Nous sommes toujours au chapitre 2, où la femme dit, son bien-aimé est comme un pommier parmi les arbres de la forêt. Et l'autre dit, son bien-aimé est semblable au lys. C'est un lys d'ailleurs. Et c'est de là, l'autre dit, mon bien-aimé est comme un lys parmi les épines. Vous vous rappelez? Et je viens de vous lire 2 versets bibliques qui parlent des hommes. Dieu dit, j'ai rentré, c'est les hommes, les enfants d'Israël qui ont péché. Les enfants d'Israël qui ont péché. Et Dieu dit, comme vous avez péché, je vais faire venir la guerre. Je rentrerai les hommes rares, et même les rares hommes qui vont régner sur vous, qui vont rester parmi vous, ne vont pas gérer. Ce sont les femmes qui vont gérer, les femmes. C'est ça. Et nous allons continuer, nous allons sauter, c'est toujours le chapitre 3, nous allons sauter le verset 12, je le relis. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Donc qui égarent? Ce sont les femmes. Les femmes. Les femmes. Nous allons sauter, nous sautons. Nous allons au verset 11, toujours du même chapitre, au verset 16, pardon, du même chapitre. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filles, et les filets, et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de sandeurs et les amulettes, les bagues et les anneaux de nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et surtout légers. Au lieu des parfums, il y aura de l'infection.
Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque fleurissante au lieu de beauté. Écoutez, tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom. Vous avez écouté? Il y a une calamité qui s'abat sur le peuple parce que le peuple a péché. Rappelez-vous les textes, l'émission passée, quand nous parlions du péché d'Ève. Hein? La suite et fin du péché d'Ève. Nous avions conclu avec le texte de l'Apocalypse de Saint Jean, où Jean nous dit, Jésus par la bouche de Jean nous dit, malheur à nous parce que nous avons laissé prophétiser Jézabel. Malheur à nous. L'Église qui est l'épouse de l'agneau, malheur à elle parce qu'elle a laissé prophétiser Jézabel. Aujourd'hui, Dieu dit, je punirai la femme. Je vais la punir. Je vais d'abord rendre les hommes rares. Les femmes géreront, mais les femmes vont conduire à la perte. Ils vont conduire à la perte et les hommes tomberont de l'épée, par l'épée. Shalom, mes frères et sœurs. Ave Maria. Vous voyez, comme on a peu de temps, je ne vais pas lire des textes du livre bleu. Nous allons partager sur ces textes bibliques-là. Prochainement, nous allons lire un texte du livre bleu. Aujourd'hui, restons d'abord à ce niveau-là. Mes frères et sœurs, regardez le monde d'aujourd'hui. Regardez. Je suis à Kinshasa. Je vais vous donner un exemple ici à Kinshasa. Vous savez, mes frères et sœurs, un jour, je m'étais retrouvée parmi, excusez-moi ce terme, excusez-moi parce que ce n'est pas un terme propre, les prostituées, comme on les appelle. Les prostituées. Nos frères et sœurs, les prostituées. Bon, il y avait une jeune fille très mal habillée, bien habillée à sa manière de prostituer. Mais cette fille-là, elle marchait presque nue. Elle n'a même pas donc elle est presque nue, elle était presque nue. Cette tenue-là, elle était interdite à une période comme ça à Kinshasa. À une période donnée, si tu n'étais pas habillé selon les normes de la ville, une façon qu'on trouvait décente dans la ville, on t'arrêtait. On t'arrête par la police. On dit tu es mal habillé, on t'arrête. Et mes frères, mes soeurs, les prostituées parlaient, disaient, et vous croyez qu'on nous arrête vraiment, qu'on peut nous arrêter pour ça? Le jour où on commence à nous arrêter, hein, disaient nos soeurs, si on commence à nous arrêter, qu'est-ce qu'on fait? On attend seulement les hommes quand ils vont venir le soir. Le jour, ils sont au Parlement, le jour, ils font le Parlement, ils font des lois, disant qu'ils vont nous arrêter parce que nous sommes mal habillés. Le soir, après le Parlement, ils sont chez nous pour venir se prostituer. Écoutez bien, c'est un exemple, c'est une histoire vraie. Pour venir se prostituer. Nous les attendons le soir. Et quand l'homme va venir, après avoir voté sa loi, il dit, bon, ma chérie, viens. Tu dis, en tout cas, je ne viendrai pas parce que va d'abord te réjouir avec ta loi parce que cette loi-là ne me plaît pas. Et tu boudes et la fille va bouder. Elle boude finalement, la loi tombe. Alors qui gère? Est-ce que c'est celui qui est au Parlement ou c'est la fille qui est à côté là qui gère? Qui gère finalement? C'est la fille. Donc vous pouvez toujours voter les lois au Parlement, mais c'est elle qui aura le dernier mot. Elle aura son dernier mot. N'est-ce pas, on dit, dans notre société, on dit,
derrière un grand homme, il y a une grande dame. C'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas, dans la société. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Regardons même dans la vie de Jésus et Marie. Derrière Jésus, il y avait Marie, sa mère. Derrière Jésus, le Sauveur, le Rédempteur, il y avait la co-rédemptrice. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, Dieu dit, je vais vous punir. Je vais punir les femmes de Jérusalem. Il dit ceci. Le Seigneur dit ceci. C'est le chapitre 3, le Seigneur dit, les femmes de Jérusalem, les femmes, ils sont témoins de ce qui se passe. Ils voient que la vie est devenue difficile, très compliquée. Alors qu'est-ce que les femmes ont fait? Ils ont opté pour la coquetterie. Ils se parent de beauté, ils se maquillent et deviennent provocatrices. Ils ont opté pour une mode qui provoque, qui choque. En un mot, ils sont allés dans un sens contraire à celui qui est indiqué par Dieu. N'est-ce pas? Souvenons-nous des textes du Cantique des Cantiques. Souvenons-nous. Mon bien-aimé fait paître son troupeau parmi les lys. Et nous disions, le lys, c'est le symbole de la pureté. C'est le symbole de la pureté. Je vous demanderai quand même, pour plus de précision, allons vite jeter un coup d'œil sur le texte des Cantiques, le deuxième chapitre que nous lisions ensemble. Alors jetez un coup d'œil, j'espère que vous y êtes. Quelques minutes, je vous accorde quelques minutes. Les Cantiques des Cantiques, nous prenons le deuxième chapitre, j'espère que vous y êtes parce que nous avons la Bible à la main. Il est dit ceci. Comme le deuxième verset, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Un lys au milieu des épines. Non seulement les hommes sont devenus rares, mais les femmes qui sont restées sont devenues des épines. Elles sont devenues des épines. Elles piquent et blessent les hommes. Les hommes qui sont restés rares ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. Ils sont continuellement blessés par les femmes qui sont devenues des épines qui blessent. Et le bien-aimé vient trouver, parmi ces épines-là, il vient trouver un lys. Comment ne pas la choyer? Comment ne pas le choyer? Le lys. Ce n'est pas seulement les femmes qui sont devenues des épines. Normalement, la femme est cette créature qui est tendre et caressante. Quand elle devient épine, c'est-à-dire dès qu'elle te touche, ce sont des blessures et des plaies. Il n'y a plus rien de féminin. Il n'y a plus rien en eux de féminin. La femme dit, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Les arbres de la forêt sont sauvages. On nous parle des arbres de la forêt et des pommiers et du pommier. C'est-à-dire que les arbres de la forêt, ce sont des arbres qui ne produisent pas de fruits, qui ne portent pas de fruits. Et voici que la femme qui est à la recherche de la faim, elle cherche, elle se retrouve à côté d'un arbre qui porte du fruit. Et elle mange, elle s'assoit au pied. Elle ne veut même pas quitter cet endroit. Parce qu'elle a trouvé un pommier parmi les arbres de la forêt. Elle préfère s'asseoir là pour avoir de quoi manger. Donc, on l'avait dit, l'homme se nourrira à la sueur de son front. Pas seulement ça, mais l'homme, c'est la tête de la famille. Donc, c'est à la sueur du front de l'homme que même la femme doit manger. Parce qu'il est la tête. Voici que l'homme est devenu incapable de produire de quoi manger à sa femme. La femme devient affamée et c'est la femme qui doit travailler et se nourrir elle-même. Elle doit marcher pour trouver de quoi manger elle-même. La femme doit se prendre à charge, vous voyez? Doit se prendre à charge. Voulant se prendre à charge, le texte d'Ésaïe dit, elle est devenue légère.
elle est devenue légère. Et dans sa légèreté, elle est devenue une épine. Elle blesse la femme. Shalom mes frères et sœurs. Ceci est la bataille de la femme. La femme, la première victorieuse, la première femme qui gagne, c'est la Vierge Marie. Réveillons-nous mes frères et mes sœurs, les femmes. Réveillons-nous. Ce n'est pas dans la légèreté, dans l'impureté que se trouve la victoire. Regardons-nous, mes frères, mes sœurs les femmes, regardons-nous. Sur tous les réseaux sociaux, on nous laisse nus. Si on veut une affiche publicitaire qui attire, on met une femme. La femme est devenue un outil, un objet, un objet de peu de valeur. Maintenant, avec l'impureté, c'est ce que Dieu dit. La femme est devenue légère, elle met des chaînettes et des pendants partout. Elle a une mode qui est effrontée. Donc, elle est devenue prostituée. Hein? Elle est devenue légère. Ce n'est pas dans la légèreté qu'est la victoire de la femme. Elle est dans la pureté. Elle est dans la pureté. Tant que la femme sera comme ça, elle sera objet, le monde sera... Parce que c'est l'exemple que j'ai donné au début. La femme légère, celle qui gère. Celle qui est au foyer, elle est dans son foyer, elle est assise, elle est tranquille. Mais celle qui, même en étant dans son foyer ou à l'extérieur, elle est légère, c'est elle qui gère. Elle attend l'homme qui est devenu assoiffé de chair et qui est tombé dans la luxure. Elle l'attend et lui dicte ses lois. Excusez-moi. Elle lui dicte ses lois. Et le monde s'égare. Parce que la femme dicte des lois qui sont des lois qui blessent. Elle est épine, elle devient épine. Une fois devenue légère, elle devient épine et blesse. La Vierge Marie, quand elle regarde ça, elle pleure. Parce qu'elle est la mère, elle est la mère. Non seulement la femme est détruite, mais l'homme aussi. N'est-ce pas, vous avez lu les textes? Nous allons les relire. Attendez, vous allez lire. Nous allons les relire. Nous rentrons dans les textes d'Ésaïe. Je vous demanderai de m'excuser un peu. Nous allons rentrer dans les textes d'Ésaïe. Les textes d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 3, nous allons relire. Lisons. À partir du verset 12, nous allons lire. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Les enfants. Les enfants, ce sont les enfants des hommes et des femmes. Des enfants. Nos propres enfants nous oppriment. Nos enfants. Les enfants, ce sont les gens qui n'ont pas pu atteindre la maturité. Ils sont restés enfants. Tu le vois grand, veste et cravate, grand avec 2 pagnes comme nos femmes congolaises. En réalité, elle n'a aucune maturité. Pas de maturité. Hein? Pas de maturité. Ah, vous savez. Attendez, je vais remonter. Je remonte au verset 4, nous lisons ensemble. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Des enfants, des gens sans maturité, domineront sur nous. Mes frères et sœurs du monde entier, nous nous préparons pour les élections. Et Dieu dit, si vous continuez avec cette allure de me tourner le dos, si vous continuez dans la légèreté, dans votre folie, à suivre les dragons, les bêtes semblables à la panthère, les bêtes semblables à l'agneau, je vous donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur vous. Ceci est déjà arrivé. Regardez seulement ceux qui nous gouvernent. Ceux qui sont matures sont rarissimes. Rarissimes. Que ce soit dans l'église comme dans le monde, ils sont rarissimes. Dieu dit, il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son chien. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien, celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef.
prends ces ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin. Et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Vous comprenez? Jérusalem chancelle et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Il jouira du fruit de ses œuvres. Écoutez maintenant. Malheur au méchant, il sera dans la fortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Donc ça revient 2 fois. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Des enfants. Prions pour ceux qui nous gouvernent. Vous savez, il y a récemment quelqu'un qui m'a suivi sur YouTube et qui m'a fait un commentaire. Tu vois que je suis orgueilleuse et méchante, que je juge tout le monde. Je ne juge personne. Je souffre de voir la situation que nous vivons. Il n'y a pas d'avenir. Tout est sombre. Nous vivons comme dans une jungle, c'est d'ailleurs mieux. Nous vivons le sauve qui peut. Tu peux te nourrir, nourris-toi. Sinon, tu n'as rien, on t'écrase. La femme attend de l'homme, l'homme attend de la femme. Mais la femme est devenue une blessure pour l'homme et l'homme est devenu une blessure pour la femme. Mais les hommes sont devenus rares. Ils tombent à la guerre. C'est ce que vient de dire le texte biblique, n'est-ce pas? Je ne vante pas. Lisez vous-même Esaïe, sinon, si nous allons de lecture à lecture, nous n'allons pas partager. Ils tombent à la guerre. Les guerres sont devenues nombreuses. Chez nous, c'est la guerre où on attend le coup de fusil à l'est du pays. Ce sont des coups de fusil, les hommes tombent à la guerre. Il y a la guerre de l'impudicité, où la femme est devenue le ciment de guerre. On la viole, on lui transmet les maladies. Elle aussi transmet ces maladies-là à son homme, à leurs hommes. Non, il n'y a pas seulement ça. Cherchant le mariage, la femme voit que l'âge avance. On tue les hommes, on laisse les femmes. Elle voit que l'âge avance. Elle commence à s'entretuer pour trouver un homme, le mariage. Elle est prête à tout pour avoir le mariage. Rien ne compte à ses yeux. Et la société reste vide. Reste vide. Nous ne sommes pas, personne ne nous a préparés à ça. Nous nous retrouvons dans une société où les femmes dominent, le nombre de femmes est dominant. Mais des femmes qui n'ont pas cette capacité de gérer le peu d'hommes qui sont là. Pour que ce soit des grandes femmes derrière les hommes, parce que c'est les hommes la tête. Et quand nous disons parité, dans notre société actuelle, parité, ceux qui vont aller se battre pour la parité là, c'est une catégorie, une petite catégorie, qui ne représente rien par rapport aux femmes qui restent au foyer, n'est-ce pas? Et souvent, ce sont les femmes qui prennent les antivaleurs, les choses qui ne sont pas vraiment, qui ne vont pas accepter, permettez que je accepte les antivaleurs, ils ne s'appuient pas sur la Bible, vous voyez? Donc, or Dieu dit, c'est parce que vous m'abandonnez que vous m'égarez. Ceux qui accèdent au trône, les femmes comme les hommes, ne parlent pas de Dieu parce que c'est le règne de l'athéisme, du faux œcuménisme, le règne des bêtes où nous ne devons pas parler de Dieu, n'est-ce pas? Les femmes qui sont restées, qui devaient tenir la tête, cherchent des postes. Alors elles s'habillent de façon légère pour gagner des postes, n'est-ce pas? Pour gagner des postes. Elles ont des postes, arrivées au poste. Parce qu'ils n'ont pas bossé, donc ils n'ont pas lutté de façon intellectuelle, un combat intellectuel acharné. Ils les ont légèrement. Ils gèrent de façon légère et tout le monde voit que les femmes ne savent pas gérer. Vous voyez, les rares femmes sont ceux qui y arrivent. Donc, Dieu dit, je veux vous punir.
Si les hommes sont tombés, s'il n'y a plus assez d'hommes, les femmes, relevez-vous. Si vous ne vous relevez pas, je vais vous punir. Et on ne s'est pas relevé. Regardez nos filles, mes frères et sœurs, les hommes et les femmes. Nos filles n'ont plus qui épouser. 40 ans, 50 ans de la famille de ses parents. Qui va l'épouser? Nous vieillissons chez nous. Personne pour te marier. Les hommes sont devenus rares. Et ceux qui sont là, les finances sont devenues dures. Où trouver l'argent de la dot? Où? Et quand nous disons, nous avons assez pour nous marier, comment tenir un foyer? Manger devient difficile. Alors la femme se débrouille, elle fait ses enfants. Des enfants qu'on appelle naturels, qu'on appelait des enfants de bâtards. Ces enfants poussent et grandissent avec l'éducation qui boite parce qu'il y a un parent qui manque. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous veut avec 2 parents. Dès qu'il y a un parent qui manque, ça pose problème. Ces enfants que nous avons eus seuls grandissent et règnent sur nous avec de l'éducation boitée. Et nous allons de mal en pis. Relevons la tête, les mamans. Suivons les traces de la Vierge Marie. Suivons les traces de la Vierge Marie. Elle est la femme vêtue de soleil. Elle brille devant nous. Mais au lieu de la regarder, nous regardons vers les femmes qu'on expose sur les panneaux publicitaires. Nous regardons vers les Jézabel qui prophétisent dans nos églises. Nous regardons vers les femmes qu'on expose dans nos réseaux sociaux. Et ce sont celles-là que nous suivons. Des femmes qui sont perdues, des femmes de mauvaise vie, voilà celles que nous allons suivre. L'exemple que Dieu nous donne, la femme pleine de grâce que Dieu nous donne, comme exemple à suivre, nous ne voulons pas la regarder. Et notre pays sombre, notre terre sombre, nous devenons des épouses des démons. Nous sommes prêts à coucher même avec les animaux. La femme, elle est prête à se prostituer même avec les animaux, à devenir une toilette publique pour de l'argent. Nous cherchons ce qui est farfelu. Au lieu de dire, puisque nos hommes sont devenus rares, ils sont incapables de nous gérer, soutenons-les parce que nous sommes les aides semblables aux hommes. Nous devons aider les autres car ils ne tiennent pas. Au lieu de les aider, nous les écrasons. Dieu dit, je vais vous punir. Je vais vous punir, n'est-ce pas? Dieu dit, je ne veux pas vous regarder seulement faire comme ça. Je ne veux pas vous regarder vivre comme des folles sans rien faire. Et déjà Dieu nous punit. Regardez si nous ne le vivons pas. Dieu dit, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Le Seigneur découvrira leur nudité. N'est-ce pas, nous marchons nus? Regardez nos filles. Nous marchons nus. Tous nos défauts sont étalés. La nudité, quand Dieu je te connais, tu es nu devant moi. Tous nos défauts sont étalés. Je vais découvrir votre nudité. Dieu dit, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. La beauté d'une femme est dans ses cheveux aussi. N'est-ce pas? La beauté d'une femme, c'est dans ses coiffures. Dieu dit, je vais te rendre chauve, sans coiffure. Tu vas perdre ta beauté. Tu vas perdre. Non seulement ça, Dieu dit, je vais t'enlever les boucles qui servent d'ornement à tes pieds, les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bacs et les anneaux du nez, les vêtements précieux, les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et surtout légers. Dieu dit ceci, écoutez les femmes, au lieu de parfum, il y aura de l'affection.
Shalom mes frères et sœurs. Voyons le sida. Avant le sida, mes frères et sœurs, on se parfume. On est la plus belle du quartier. On part provoquant tout le monde. Tous les hommes doivent marcher derrière nous. Regarde la fente de la robe. On doit s'exposer nu devant les réseaux sociaux. Après ça, qu'est-ce qui arrive? Les infections. Jusqu'au VIH-Sida. Jusqu'aux maladies incurables. Ne voyez pas seulement les jeunes filles, les jeunes dames exposées sur les réseaux sociaux. Cherchez les anciennes qui étaient exposées sur les réseaux sociaux. Allez les voir dans leur maison, en train de pleurer. Ils n'ont même pas eu le temps de faire des enfants. Ils sont en train de pleurer. Ils ont passé leur temps, excusez-moi, permettez-moi ce terme, ils ont passé leur temps dans la prostitution. Ils n'ont personne pour les prendre en charge. Ave Maria, Dieu dit, tes hommes tomberont sous les glaives et tes héros dans le combat. Ils sont où? Allez regarder les hommes. Dernièrement, il y a les femmes des militaires qui ont marché. Où sont nos hommes? Ils tombent. Visitez les pays de l'Est, le Rwanda et l'Ouganda. Les hommes sont devenus rares. L'Est du pays, on égorge les hommes. Ils sont devenus rares. Et vous restez toujours folle en train de vous exposer sur les réseaux sociaux comme si vous ne voyez pas. Que ferez-vous ça les hommes? Mes chères sœurs les femmes, que ferons-nous? Relevons la tête, c'est le moment. Relevons la tête. Dieu dit ceci. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Mes chères sœurs, voulez-vous que nous nous asseyions réellement par terre? Dieu dit, 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. N'est-ce pas aujourd'hui, c'est l'homme de ma vie. Voilà la phrase qui règne. C'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Même si vous voyez un homme marié, allez-y. On vous dit, la femme peut aussi courtiser un homme. Allez-y courtiser. Parce que sinon vous risquez de ne pas vous marier. Ne vous habillez pas décemment. Montrez votre nudité pour que les hommes commencent à vous désirer. Soyez même 5, 6 avec un homme. C'est une malédiction, mes frères et sœurs. C'est une malédiction. 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Il y aura quelques-uns, un petit reste. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion. Écoutez, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, le Seigneur établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Shalom mes frères et sœurs, relevons-nous, offrons-nous les femmes, battons-nous, combattons. Être battante, ce n'est pas être légère, aller courir sur les réseaux sociaux nus, non. Ce n'est pas aller séduire les hommes, non. Être battante, c'est de s'accrocher au Seigneur, comme la femme du cantique des cantiques. Hein? C'est de courir comme la femme du cantique des cantiques à travers les forêts, à de chercher où est le vrai époux. Une fois qu'on l'a trouvé, on considère cet époux comme un pommier parmi les arbres de la forêt.
On s'assoit à son ombre. Et l'époux que nous propose la Vierge Marie, c'est Jésus. La victoire de la femme n'est pas dans les hommes de l'État. Quand je dis moi je vais épouser un ministre, le président de la République, il n'y a qu'un président. Ce n'est pas tout le monde qui sera première dame. Il n'y a que... D'ailleurs, le ministre, c'est un mandat. Après, on devient ancien ministre, ancien député. Donc, la victoire n'est pas dans le mariage, n'est pas de courir après le mariage ou de se lier aux hommes, avoir 5 femmes autour d'un homme. Ce n'est pas ça, c'est une malédiction. La victoire, c'est que nous nous attroupions autour de Jésus. Et cela, c'est jamais sans la Vierge Marie. Car elle est celle qui est la femme forte qui peut nous soutenir dans cette bataille. Notre victoire, c'est de nous réunir autour de la Vierge Marie et de faire d'elle notre représentant pour qu'elle parle et défende notre cause. Quand j'étais petite, mes parents racontaient, disaient ceci. Quand il y avait guerre et qu'on voyait que la victoire est certaine, on ne gagnera pas cette bataille. Nos mamans se dénant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, c'est l'heure. C'est la bataille de la femme. C'est la bataille de la femme. D'ailleurs, le livre de la Genèse, la victoire est la femme. Elle écrasera par la tête, la tête du serpent, par sa descendance victorieuse. Quelle descendance allons-nous faire si nous restons dans la situation où nous sommes, où nous courons derrière les néants, chères femmes? Quelle est notre descendance victorieuse si nous ne relevons pas la tête maintenant? Relevons la tête pour que notre descendance soit victorieuse et que nous triomphons par elle. Attroupons-nous autour de la Vierge Marie. Si vous avez raté les émissions de la fois passée, allez sur YouTube, cherchez la chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Si vous voulez recevoir les audios, pour le partager en groupe, pour qu'ensemble nous puissions prier, demandez votre adhésion au groupe, envoyez la demande au plus 243 85 0135 258. Plus 243 85 0135 258. Merci beaucoup. À dimanche prochain. Nous allons nous bénir les uns les autres en faisant 3 signes de la croix dans le vide, en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain.